Hello tout le monde, bienvenue dans vos guidances pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de préparer vos vacances. Peut-être que certains y sont déjà. En tout cas, profitez bien, détendez-vous bien et je souhaite que vous puissiez éloigner tout ce stress ambiant de vous, autour de vous. Voilà. Alors, ces guidances. Je vous rappelle que vous gardez votre libre arbitre, qu'elles sont là pour vous soutenir sur votre chemin. Hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne et l'idée c'est vraiment d'essayer de capter les énergies qui traversent pour chaque signe. Des fois on annonce des choses mais on reste sur des énergies, donc si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire, et puis et si vraiment ça vous parle pas, poussez pas, hein. Je pousse pas à la consommation, mais vous avez peut-être d'autres personnes qui font la même chose et puis qui auront des guidances ce mois-ci qui vous parleront un peu plus. Voilà, sinon du point de vue de là où j'en suis moi, je vais essayer de faire sur ce week-end, donc on est le dernier week-end de juin, toutes les guidances. Et ah oui, on est en train de travailler avec mon compagnon sur un site internet, je vous dirai quand il sortira. On va peaufiner un peu les choses et puis mon travail à moi ce sera de créer de l'espace pour pouvoir vous recevoir plus sereinement, vu que j'ai un travail qui me demande beaucoup à côté. Voilà où on en est, pour moi en tout cas, en ce début, fin juin, début juillet, dans cette transition, dans cette entrée dans l'été. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Si, je vous invite quand même à soutenir mon travail en likant et en partageant ces vidéos, si elles vous parlent, et à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, même si j'ai toujours du mal, je crois que ça fait un an que je dis que j'ai du mal à mettre à jour un petit peu cette appli-là. Voilà, en tout cas, il y a une petite communauté super sympa qui se crée sur Facebook. J'en profite pour vous passer le bonjour à tous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je crois que j'ai 1 ou 2 commentaires auxquels j'ai pas pu répondre ce mois-ci. Voilà, et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner ces derniers mois. Voilà, bienvenue. Donc c'est une chaîne qui est là, qui est pour vous, qui est là pour vous soutenir. C'est pas une chaîne qui vous dira ce que vous avez à faire. Des fois peut-être que dans le flow et la passion du tirage, c'est l'impression que vous aurez, mais gardez bien en tête que on parle ici d'énergie et qu'il y a des mois où on a la force de surfer sur ces énergies. Et il y a des mois où on n'a pas du tout la force. Et c'est tout à fait ok, pas de culpabilisation. On attend la prochaine vague, où on regarde ce qui s'est passé et on avance un pas après l'autre sur son chemin de vie. Voilà. Alors c'est parti, on se rejoint tout de suite pour le début des guidances. Les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être pas encore. En tout cas, si vous n'êtes pas encore en vacances, j'espère que ça va, que vous tenez bon. Alors c'est parti avec l'oracle du Tao pour aller voir le thème de votre mois. Ce qui appelle un peu votre attention particulièrement. C'est pour vous et rien que pour vous. Je parle de votre intérieur ici avec le Tao. Et vous avez le réceptif. Ok, alors c'est un super ventre rond. Ce qu'on vous dit ici, les taureaux, c'est que votre attention, ce mois-ci, elle va être orientée sur ce que vous donnez, sur la façon dont vous donnez, sur l'énergie du donner et du recevoir. On va vous demander d'aller regarder votre capacité à donner. Est-ce que vous êtes dans une période où vous arrivez à donner avec élan, avec le cœur, ou est-ce que c'est difficile pour vous de donner? Est-ce que, à l'inverse, vous recevez, hein? On va vous demander de regarder comment est-ce que vous recevez. Est-ce que vous accueillez les dons de la vie? Est-ce que vous accueillez un compliment? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous quand on vous fait un cadeau? Ce mois-ci, on va vous demander, pour le mois de juillet aussi, d'être à l'écoute de votre intuition.
il y a des messages qui passent, qui sont là, et des fois l'oreille, elle n'est pas toujours, toujours attentive, et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez faire confiance à votre ressenti et à ce que vous entendez. On parle aussi, hein, avec ce ventre rond, au côté maternel aussi de la vie. Hein, ça parle des mères, mais ça ne parle pas que des mères. Ça peut parler à la façon dont vous donnez. Par exemple, vous vous occupez peut-être de vos neveux, voilà, il y a peut-être dans votre vie des zones où vous donnez comme une mère, que vous soyez un homme ou une femme. Et on va vous demander de regarder ça avec le cœur. Ça va vous aider à vous rendre compte, les taureaux, qu'il y a plein d'endroits dans la vie où vous donnez et sans vous en rendre compte, en fait. Voilà. Ça va aussi vous demander de regarder à quel endroit vous êtes dévoué. Ça peut être à une tâche, ça peut être à des personnes, à un cercle. Voilà. On vous dit qu'il va être l'heure d'accueillir les choses. Là, ce que je ressens quand je vous parle, c'est une crispation du ventre, comme si c'était difficile pour certains d'entre vous de recevoir et que vous n'aviez pas conscience de votre force de don, les taureaux. Voilà. J'ai ça. Donc c'est une carte qui est très féminine, mais qui parle autant aux hommes qu'aux femmes. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, c'est ce qui se déploie ce mois-ci et c'est assez intéressant sur son chemin de faire une pause et de regarder sa capacité à recevoir et à donner. Et surtout les sensations que ça fait dans le corps. Essayez de vous remémorer la dernière fois qu'on vous a fait un compliment et que vous ne vous y attendiez pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps quand vous avez reçu ce compliment? Alors, avec le Tarot Mucha, on va aller voir les énergies générales pour le mois, comment elles se déploient. C'est parti pour les taureaux pour le mois de juillet 2024. Les taureaux. Pour les taureaux, juillet 2024. Vous savez, la papesse, c'est le battleur. Après mûre réflexion et après avoir écouté votre intuition, il y a un redémarrage, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une envie nouvelle qui revient. Alors, les énergies des taureaux pour le mois de juillet 2024. Donc ça, c'est l'énergie en début de mois, ce qui vient à vous, ce qui grince un peu. Le conseil du tarot et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez le soleil. Vous avez la justice, l'étoile et le pendu. Ok. Bon. Au niveau des énergies, vous entrez dans le mois avec ce magnifique soleil. Vous avez envie de construire, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de vous réunir, peut-être en famille, entre amis. Quand je dis famille, c'est pas que la famille de sang, ça peut être la famille de cœur. Il y a des projets, vous avez envie voilà, de bouger et de vous regrouper et de célébrer. Il y a des célébrations qui se préparent, en tout cas. Les taureaux pour ce mois de juillet. Ce qu'on vous dit, ce qui vient à vous, c'est que il y a des situations dans lesquelles vous êtes qui peuvent être conflictuelles, qui vont vous demander de la patience et qui vont vous demander de trancher, ou il y a des situations qui vont être tranchées. En tout cas, il y a des décisions qui seront prises, que ce soit par vous ou par d'autres, qui vont vous permettre soit de faire bouger les choses, soit de stopper certaines choses. Et dans les énergies, quand vous avez l'élan du soleil, l'élan de vie du soleil, et que vous terminez le mois avec le pendu, c'est peut-être pour ça qu'il y a ici une attention particulière sur la patience et sur l'observation sereine de sa capacité à donner et à recevoir. Parce qu'avec le pendu, en fin de mois, dans votre énergie, il y a quelque chose qui a été stoppé. Et cette étoile ici, dans le conseil du tarot, ce qu'elle vous dit, c'est que vous devez... un des conseils qui est présent, c'est de se reconnecter à la foi.
Il y a quelque chose qui fait que vous êtes patient. Vous pouvez être patient avec cette carte. Cette carte, elle va vous demander d'être patient. Mais en tout cas, vous avez la capacité de le faire et de le faire sans sombrer dans la dépression parce que les choses sont trop longues, parce qu'elles sont bloquées, parce que les choses... parce qu'il y a un changement de plan, c'est pas ce que vous aviez prévu. Cette étoile, elle est pleine de douceur et de compassion. Voilà. C'est des énergies qui vont vous traverser, qui vont vous aider à passer ce mois s'il y a des changements de plan en cours et que ça ne vous convient pas. Je vais aller faire la synthèse, on va regarder. 19, 20, 30, 40, 47, 48, 49, 59, 14, la tempérance. Tout roule, tout retrouve, enfin vos énergies, vous arrivez à tout stabiliser sans aucun problème, même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Sur ce mois de juillet, on vous dit il y a comme un ralentissement qui vous permet de retrouver vos équilibres, hein, parce que elle est là. La tempérance, elle permet ça. Et c'est comme si à un endroit, les taureaux, ce que je perçois, c'est que vous êtes votre propre source. C'est comme si vous n'attendiez plus rien de l'extérieur. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette attention aussi sur qu'est-ce que vous recevez. Vous avez peut-être plus trop, vous êtes dans une période où vous sentez que vous n'avez plus trop besoin de recevoir certaines choses. Et ça peut être vrai ou pas, parce que qu'on soit autonome ou pas dans notre vie, ou qu'on soit autonome même dans plein de domaines, recevoir un compliment, ça vient toucher le cœur. Et c'est pour ça que je vous disais en intro, avec la carte du Tao, vraiment d'aller regarder qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps de recevoir un compliment ou un petit message d'amour ou un petit mot, voilà, ou un geste simple, qu'est-ce que ça vous fait. Et il y a peut-être quelque chose à regarder dans vos énergies ce mois-ci sur le fait que vous êtes autonome et que peut-être que certains d'entre vous vous êtes autoproclamé autosuffisant et autonome. Voilà. Et on peut l'être, mais ça ne veut pas dire se couper du monde et d'ériger des barrières entre soi et le monde. Ouais. C'est assez spécifique, ça ne parlera pas à tous les taureaux là, mais j'ai ça pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'il faut remettre de la douceur et de la... Ouais, j'ai le mot compassion. Ah ouais, est-ce que vous avez de la compassion pour vous-même, les taureaux? Bon, on va s'arrêter là et puis on verra. Voilà. Mais en tout cas, vous retrouvez votre routine avec la tempérance et puis il y a des changements profonds qui sont en route. La tempérance, c'est vraiment des changements, des compréhensions profondes et des changements intérieurs qui sont lents mais qui opèrent sur le long terme. Voilà. Ce n'est pas des changements qui vont durer un mois, quoi. Voilà. Il y a des transformations en cours, les taureaux. Bon, on va aller voir avec le tarot de Marseille maintenant la vie active, la vie pro. Alors, on va parler aux personnes qui cherchent un emploi, celles qui sont en emploi, aux entrepreneurs et puis, bien évidemment, à vous qui nous regardez, qui êtes à la retraite. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'a plus d'activité. Alors, pour vous les taureaux au mois de juillet, qu'est-ce qui se joue dans le domaine professionnel? Le domaine professionnel. Pour les taureaux. Ben, il y a un grand changement, un redémarrage. Bon, les taureaux, j'ai l'impression que cette coupe, elle indique vraiment qu'il y a une grande transition que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre et qu'il y a un renouveau. Il y a une reconnexion à des choses que vous aimez et qui vous font du bien. Voilà. Ou peut-être que vous avez vécu une période très dure au travail et que là vous êtes en vacances et que vous allez profiter avec la famille ou avec des amis. Il y a peut-être des choses comme ça, on est dans la période de juillet. Alors, la vie pro et la vie active des taureaux pour le mois de juillet. Donc ça c'est de l'énergie en entrée de mois. Ici, on a ce qui vient à vous et ce qui grince, le conseil du tarot et puis l'énergie de fin de mois. Le jugement, le battleur, l'étoile et l'impératrice. Oui, mais super. J'ai pas l'impression que vous êtes en vacances, hein, les taureaux. Vous n'allez pas y être longtemps.
En tout cas, il y a un réveil. Vous entrez dans le mois, quelle que soit votre situation, il y a un réveil. Au niveau du travail, vous sentez l'appel. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se bouger, qui vient vers vous, mais c'est quelque chose à l'intérieur de vous. C'est comme si votre motivation, elle était en train de revenir. Parce qu'il y a de nouveaux projets, il y a des nouveaux possibles, on vous donne de nouveaux outils pour pouvoir avancer dans votre situation. Vous retrouvez la foi, hein. Si ça bouge trop et puis que vous doutez quelquefois, ce qu'on vous dit avec l'étoile, elle était déjà là sur le jeu précédent, c'est qu'il y a une reconnexion profonde dans votre capacité à gérer certaines situations et puis à faire que finalement tout passe, quoi. Cette impératrice en fin de mois, elle vient vous donner l'information que vous avez vous gérez vos projets d'une main de maître. L'impératrice, c'est cette carte-là. C'est vraiment, elle a aussi son ventre rond et puis elle est posée, cette impératrice, elle est généreuse, elle donne beaucoup, c'est la gestionnaire de projet, il y a plein de choses en gestation en elle et elle amène à maturité les projets, elle les déploie. C'est aussi celle qui s'occupe beaucoup de son foyer, donc ça parle aussi de gens qui travaillent dans des foyers, des choses comme ça. C'est vraiment l'impératrice, c'est celle qui prend soin d'eux. Donc, si vous êtes en emploi, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être beaucoup de changements en ce moment dans votre milieu professionnel, ou peut-être que vous êtes en train, vous, de changer intérieurement et vous êtes en train de reprendre... Vraiment, il y a des belles choses qui se passent pour vous. Il y a peut-être un appel aussi pour vous proposer autre chose. Vous allez peut-être être promu. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le tarot vous dit vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous allez gérer. Il y a une proposition qui arrive. Si vous venez juste de signer un contrat, ça devrait bien se passer. Je vais faire la synthèse après, hein. Voilà, si vous cherchez un emploi, il y a quelque chose vraiment qui est en train... Parce que vous êtes en train de vous réveiller, donc vous le sentez, vous avez une niaque qui est différente si vous cherchez un emploi. Et il y a une postulation que vous avez fait il y a quelque temps qui va fonctionner, quoi. Il va y avoir un entretien, vous allez rencontrer quelqu'un. Et il y a de beaux projets qui peuvent sortir de là. C'est pas forcément un emploi, ça peut être des différentes missions, différents projets. Je vois plus une multiplicité de projets pour certains d'entre vous. Et si vous êtes à la retraite, c'est comme si vous attendiez quelque chose pour pouvoir recommencer à bouger, à sortir, à faire ce que vous aimez. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous qui êtes à la retraite, il y a eu peut-être un arrêt, il y a peut-être eu je sais pas, alors je sais pas si c'est le temps, si c'était un arrêt maladie, si c'était des choses comme ça. Mais en tout cas, on sent que là, vous avez de nouveau de nouvelles opportunités de créative, hein. Il y a beaucoup la créativité pour tous les taureaux, là. Il y a beaucoup de créativité dans votre travail. Mais vous qui êtes à la retraite, il y a quelque chose dans des activités créatives qui est à développer, en tout cas. Voilà. Alors, 20, 40, 41, 41, 5, le pape. Alors, le pape. Pardon. Ce pape, il vient vous dire, les taureaux, en synthèse, hein, donc la synthèse, elle va toujours un peu plus loin que le jeu qu'on a là, où elle donne une image. Vous êtes bien conseillé, vous n'êtes pas seul. Les taureaux, il y a des fois, vous êtes vachement autonome. Je reviens sur ce que je disais. Et c'est pour ça que je vous dis ça, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes de bons conseils autour de vous qui peuvent vous orienter si vous traversez des périodes un peu où vous êtes un peu perdu. Vous n'êtes pas seul. Il y a des bons conseils qui arrivent et essayez de faire un pas pour mettre en œuvre quelque chose. Et si vous êtes à l'arrêt depuis un moment pour redémarrer, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à le faire. Voilà. Ça peut être un ami, un thérapeute, un psy, un coach, voilà. Vous pouvez aussi, vous, être de bons conseils. Et la confiance en vous, elle doit revenir à ce niveau-là.
c'est qu'avec cette impératrice et ce pape ici, j'aurais tendance à vous dire, les taureaux, qu'il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être en reconversion pour pouvoir accompagner les gens. Voilà, il y a peut-être des choses à ce niveau-là. Après, bon, on n'est pas tous coach, thérapeutes, hein, on ne sait pas, voilà, accompagner les gens, ça peut être aussi aide-soignant, AMP, ASE, éduc, voilà. Il n'y a pas que les coachs et les psys, hein. Voilà, ou les thérapeutes. Ben, il y a peut-être des reconversions en cours chez les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, voilà. Écoutez, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, il y a du mouvement pour tout le monde et c'est super positif. C'est un beau jeu. Voilà. Des signatures qui arrivent de toute façon, qui sont en cours. J'ai l'impression que vous définissez aussi des nouveaux accords pour vous et par vous dans votre vie professionnelle, les taureaux. Il y a vous avez peut-être vécu des choses difficiles et aujourd'hui, en fait, vous faites l'accord en vous de ne plus vivre certaines choses. Et du coup, vous allez vous donner différemment dans votre vie pro. Voilà, on va aller voir avec le Light Seer Starro la vie affective et sentimentale. Mais avant, on va regarder comme d'habitude le cœur de vous à vous. Où est-ce que vous en êtes avec vous-même? Que vous dit votre cœur, les taureaux? Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Toujours se donner en premier pour pouvoir remplir sa coupe en premier pour pouvoir la partager après. Alors les taureaux, vie affective et sentimentale pour le mois de juillet. Alors la coupe, elle dit la force c'est la justice, mais c'est super ça. Ici ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une force, une force en vous les taureaux qui vous aide à garder votre équilibre. Mais la force elle n'est pas toujours brutale. J'adore la force dans ce jeu parce qu'il y a le lion et il y a l'agneau. Et là j'ai envie de vous parler de la douceur de la force et de la force de la douceur. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Alors, la vie affective et sentimentale est de cœur à cœur pour les taureaux au mois de juillet 2024. Mois de juillet 2024 pour les taureaux. Ben, la force, la grande prêtresse, la roue et l'étoile. Mais l'étoile sera sortie déjà 3 fois. Hein. Enfin, vous avez une bonne étoile. Cette étoile, c'est aussi, j'en parle pas souvent, mais c'est une carte de protection. C'est une carte qui peut signifier aussi que vous êtes bien accompagné. Voilà. C'est une bonne étoile, les taureaux. Donc, de cœur à cœur, hein, on le voit ici, le cœur. Les taureaux, pour ce mois de juillet, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez peut-être pas conscience de la force de votre intuition. Voilà. Et il y a un changement là, qui est attendu là, de vous à vous, de prendre confiance dans le fait que vous pouvez faire bouger les choses et vous pouvez avoir confiance dans le destin parce que vous êtes protégé et en même temps, vous avez votre plus grande force, c'est votre intuition. Vous sentez les choses, les taureaux. Et j'ai le sentiment que vous ne vous faites pas confiance et que le travail qui vous est proposé là de changer un peu de mood avec cette roue, c'est de réactiver votre confiance là, dans vos ressentis, dans vos rêves, dans ce que vous sentez. Voilà. Des fois, ça n'a pas d'explication. Vous devez prendre à gauche et vous prenez à droite et c'est là que se fait la rencontre. Il y a plein de synchronicités autour de vous les taureaux et vous pouvez vous y fier là. Hein. Voilà. Donc de vous à vous, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture de cœur qui vous permet d'être plus présent à vous-même et plus présent à vos ressentis sur ce mois de juillet. Voilà, alors je vais faire la synthèse. 10, 20, 30, 37, 10. C'est de nouveau la roue. J'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie, les taureaux, qui va vous permettre de vous reconnecter. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de douceur et plus de compréhension dans votre être.
Voilà, dites-moi si ça vous parle, c'est un grand changement. Ça, c'est la synthèse aussi, donc c'est quelque chose qui va vous porter loin, un peu plus loin que... Ouais, qui pourrait vous emmener jusqu'au mois d'octobre, quoi. Bon, je sens cette envie, les taureaux, de prendre soin de vous, là, qui est en train de voilà, trouver l'équilibre, prendre soin de vous, d'être proche, vraiment avec vous-même, quoi. Alors, si on passe maintenant à la vie affective et sentimentale pour vous, les taureaux. J'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de couple ici. J'ai l'impression qu'on parle de personnes qui sont en train de gérer leur propre intériorité. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans ce jeu parce que je sens beaucoup d'espoir. L'étoile, c'est aussi se reconnecter à la foi et à l'espoir. Donc j'ai l'impression que c'est un jeu qui va parler aux personnes qui sont célibataires. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et pour certains d'entre vous, ce temps, vous allez le prendre. Vous allez prendre du recul par rapport à la vie mouvementée de l'extérieur pour pouvoir vous reconnecter à vous. Et cette carte de l'étoile, elle vous dit que c'est tout un travail qui va vous amener à retrouver la foi, la confiance. Mais le conseil du tarot, il vous dit aussi de faire confiance à la vie. Hein, elle a les dés du destin qui sont autour du cou, hein, cette dame qui danse sur la roue là. Ah, c'est flou, pardon. Hop, voilà, je vous la montre. Il y a ici, j'ai pas l'impression qu'on me parle de couple, donc je vais pas dire grand chose. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que si vous êtes en couple et que vous regardez cette vidéo, on ne parle que de vous, pas de votre compagnon, de votre compagne. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de prendre de l'espace pour vous, pour ressentir les choses à l'intérieur de vous. Ça vous permettra peut-être de retourner, de revenir vraiment dans le couple plus fort, plus forte. Je vous le disais en battant les cartes, vous êtes la personne la plus importante pour vous. C'est pour ça que je regarde toujours les cartes d'abord par rapport à vous. Et donc, ben, écoutez, je crois que c'est un inédit. Je vais pas aller sur la vie affective et sentimentale, voilà, de la vie amoureuse. Après, ici, on peut parler... non, j'ai l'impression... Ouais, je vais pas forcer. J'ai l'impression qu'on ne parle que de vous, donc c'est ce que j'ai dit en première partie. Bon, aussi, les personnes célibataires, je peux vous dire que il y a une partie de vous qui rêve quand même de rencontrer une personne qui soit en adéquation totale avec vos aspirations. Mais ça, c'est un peu bateau, mais vous aimeriez là que la roue tourne. Et la roue tourne, le tarot vous dit que vous pouvez la faire tourner. Voilà. Il faut que vous ayez confiance. Bon, je vais m'arrêter là, les taureaux. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Elle était... c'était une belle guidance, moi, je trouve. Et puis, ben voilà, dites-moi où vous en êtes en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les Clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Et si vous avez besoin aussi d'un accompagnement, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout de bon, les taureaux. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.